Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous allez nous suivre. C'est toujours moi, Martine Kassongo, pour votre tranche santé et bien-être au sein de notre plateforme Cœur à Cœur. Ça me fait plaisir de parler de santé du cœur au moment où notre plateforme vous donne avec cœur. Et nous voulons que nos cœurs soient en santé. Aujourd'hui, nous allons parler de plantes qui sont bonnes pour notre santé de cœur. Cardiovasculaire, ces plantes-là vont faire quoi? Ils vont aller nettoyer, par exemple, améliorer la circulation, combattre le mauvais cholestérol. Nous allons commencer par le premier plante dont on parle tellement, c'est l'aubépine. Est une arbuste épineux dont le fleur et feuilles et les fruits sont séchés pour le consommer. L'aubépine nous aide, en effet, toutes ces parties peuvent être consommées en tisane, toutes les parties. L'aubépine augmente la puissance de contraction du cœur, donc dilatation des vaisseaux et vaisseaux sanguins et améliore l'oxygénation du muscle cardiaque. Notre cœur, c'est un muscle. Et aussi longtemps que les vaisseaux sont dilatés, donc il y a une bonne circulation de sang et ça permet pas à fatiguer le cœur, mais ça permet à ce que le cœur fonctionne comme il faut. L'aubépine a quoi qu'est-ce qui contient dans l'aubépine? C'est les polyphénols et les triterpènes ou propriétés antioxydantes. Les propriétés antioxydantes, on sait pourquoi l'antioxydant est très bon pour notre corps. Et surtout, il stimule le cœur et elle est également capable de réguler le rythme cardiaque. Donc, vous savez que quand on respire bien, le rythme cardiaque est bon, c'est-à-dire pas trop fort ou encore pas trop faible. Donc, l'aubépine nous aide en ça. Et tout ce que nous parlons, par exemple, par rapport à l'aubépine, si ça marche pas bien, ça va fragiliser votre corps. On parle aussi de l'ail. Vous connaissez très bien, ça peut s'appeler l'aliment ou encore ici, je l'ai mis dans la catégorie de plantes. Tout simplement parce que l'ail sont modestes en pharmacie. Le pharmacien Jean-Yves Diom affirme que ses effets nombreux, comme il touche tous les facteurs risques cardiovasculaires, il améliore. Il constitue le traitement complémentaire intéressé chez les personnes touchées par la mauvaise santé du cœur. L'ail est reconnu comme un traitement adjuvant en ces hyperlipidémies et l'athérosclérose, il a également le potentiel de ralentir progression de complications du diabète et autres facteurs de risque maladie cardiovasculaire. J'ai cité ici le pharmacien qui l'a dit, ça ne vient pas de moi. Nous savons que l'ail, vous pouvez l'utiliser dans votre alimentation, mais on dit que pour que ça soit efficace, ça doit vraiment être mangé régulièrement. On conseille même parfois toute une gousse d'ail par jour. Et aussi, il lutte aussi contre le vieillissement. Il faut en consommer tous les jours. L'usage occasionnel ne confère pas de résultats. C'est pourquoi vous pouvez aussi voir que si vous prenez juste une plante, vous dites que ça va vous aider. Parfois, ça marche pas tellement. Il faut une combinaison pour aller jouer sur plusieurs choses pour garder votre santé, votre cœur en santé. La consommation d'ail alimentaire est aussi recommandée. C'est un aliment santé incontournable. Par contre, avoir un effet thérapeutique tangible, il faut en manger beaucoup, soit une gousse et plus par jour, qui peut être difficile pour certains à faire de façon routinière. Régulation de la circulation. Comme le cœur et les racines sanguines sont intimement liées, une bonne circulation peut contribuer à la prévention de problèmes cardiaques.
Nous allons citer une autre plante, on nous parle de Ginkgo biloba. Selon les connaissances actuelles, le Ginkgo biloba, graines et extraits, est particulièrement efficace pour stimuler la circulation sanguine. On nous parle aussi des marronniers, Aesculus hypostaminum, excusez-moi, c'est des noms scientifiques. L'écorce du marronnier doit son action vasorégulatrice, c'est-à-dire quoi? Régulation de la circulation sanguine. Quand les vaisseaux sont dilatés, prenons l'exemple de deux tuyaux. C'est tout ce que me dit souvent ma soeur qui est médecin, elle me dit, je te donne de regarder le tuyau. Quand le tuyau est assez grand, même si la pression d'eau est forte, mais ça va sortir tranquillement. Mais quand c'est petit, ça va comme augmenter cette pression et vous allez voir la tendance c'est que ça va aller très vite et c'est ce qui se passe aussi avec la circulation dans notre corps. Quand les vaisseaux se rétrécissent ou encore ils sont là en train d'être bouchés ou encombrés par la graisse, ça diminue la possibilité de circulation. On parle aussi des romarins. Rosmarinus officinalis. En tout cas, ça c'est des noms scientifiques. Le médecin naturaliste ou naturel utilise le romarin sous forme de tisane pour stimuler la circulation sanguine et contre le ballonnement. Bien qu'il va jouer sur la circulation sanguine, le romarin est aussi très très bon pour le ballonnement. Donc, si vous faites aussi des problèmes de digestion ou vous mangez, vous sentez toujours plein, voilà un des produits qui peut vous aider ou le plante qui peut vous aider. Le feuille d'olivier, Olea europea, si j'ai bien cité, je ne sais pas. Le tisane et les teintures aident en cas de légère hypertension. Pour un effet calmant, il convient d'utiliser la mélisse officielle. Si une incertitude cardiaque apparaît, combinez les mots d'estomac, remède, conseil et mélisse. Mais comme je l'ai dit, là où ça prend plusieurs plantes à mélanger, ne les faisons pas en profane. Allons chercher les personnes qui ont étudié. Il y a des herboristes qui peuvent vous faire des mélanges. Il y a aussi des naturopathes qui peuvent vous faire un très bon mélange parce qu'ils savent quelle quantité utiliser. On cite aussi le passiflore. Passiflore, ces feuilles sont utilisées en phytothérapie. Phytothérapie, c'est tout simplement le traitement au travers de plantes pour combattre l'agitation nerveuse. Vous savez très bien qu'on avait parlé de climat, de relaxation, d'aller marcher dans le bois. C'est pour relaxer un peu et ces produits ou encore cette plante va jouer sur votre dilatation nerveuse, c'est-à-dire relaxation mentale. Il va aussi jouer sur votre tension artérielle et aussi l'anxiété. Il va aussi de troubles de sommeil. Donc, on est dans les passiflores et les problèmes cardiaques qui peuvent en résulter. Le passiflore, si vous allez aussi voir dans nos plantes qu'on avait parlé, les plantes pour votre détente ou relaxation, vous allez trouver que dans cette émission-là, on en avait parlé. L'olivier fait baisser la tension. La mélisse régule le rythme cardiaque. Et les phytothérapies, notre sélection pour le cœur. Donc, ça, c'est des plantes que nous sommes en train de vous dire par rapport à la santé de votre cœur. On parle aussi par Michel Morel qui revient sur l'Aubépine pour dire c'est un tonique cardiaque léger, modestement vasodilatateur qui aide à pouvoir dilater des vaisseaux. Docteur Jean-Michel Morel. L'olivier fait baisser la tension. De nombreuses études indiquent aussi que l'olive et son huile réduit les risques cardiovasculaires.
Quand vous avez vu qu'on a parlé des aliments, on a parlé de l'huile d'olive. Donc, c'est vraiment une plante, même la Bible en parle tellement, une plante très bonne pour, on utilise les feuilles, on peut aller prendre les olives, on peut manger les olives, on peut aussi extraire l'huile. Donc, voilà un peu qu'est-ce que Dieu nous donne. Pourquoi? Les feuilles, par exemple, d'olive peuvent stabiliser une hypertension artérielle débutante liée au surpoids et aussi surpoids au niveau du diabète. La mélisse régule le rythme. La verveine aussi détend pour aider aussi à la dilatation des vaisseaux. La mélisse mérite d'être remarquée. Ces feuilles contiennent de l'acide tonicardiaque et antiarythmique, donc qui va jouer sur le rythme. Tonique pour bouger, l'Aubépine vous aidera aussi. Donc on dit, il y a parfois vous pouvez le trouver en état, on le vend sous forme de feuilles, ou encore il y a d'autres qui ont transformé ça en des comprimés, donc des gélules, mais qui contiennent tous ces produits-là. On a besoin de calmant, donc on va aller encore avec le prêle de champ, une des meilleures plantes médicinales pour le cœur. Sans aucun doute, c'est une plante le plus efficace pour améliorer la circulation. Ça, c'est les prêles de champ, améliore la circulation. Comment on peut l'utiliser? Un demi-cuillerée à café de prêle suffit. Faites infuser la prêle, laissez reposer pendant 5 minutes, buvez cela. Donc ça c'est vraiment l'aubépine blanche aussi, il contribue toujours dans la régularisation de rythme ainsi que dans la relaxation. Toutes les plantes à caractère qui vont nous relaxer, ils vont venir pour aider le rythme, le cœur à battre dans un rythme régulier, bon, et aussi détendre un peu avec la relaxation. Vous pouvez faire infuser une cuillerée à soupe de ces fleurs et feuilles. Il est recommandé de boire 2 tasses par jour. Mais comme je vous avais dit, nous avons, nous, à notre niveau, en travaillant avec une naturopathe, nous avons 2 plantes bien mélangées qui vous ressemblent. C'est-à-dire les plantes que vous avez par exemple un problème de cholestérol, il va vous chercher des plantes qui vont avec ça. Il vous donne vraiment, c'est des plantes qui sont faites ou qui vous ressemblent par rapport à vos besoins. Le romarin et la rue possèdent d'excellentes propriétés pour stimuler aussi la circulation et remettre le niveau normal. Vous ne devez pas non plus avoir de mal de trouble dans votre herborisme. C'est ça un peu que j'ai dit. Vous ne pouvez pas vous mettre à mélanger. Chaque chose prend que vous avez étudié ou encore vous êtes intéressé. Actuellement, il y a des herboristes, il y a des naturopathes qui prennent le temps d'étudier. Donc, ils viennent soutenir votre santé ou vous aider tout en vous donnant des plantes à la place de médicaments. C'est une mélange très appropriée. Bon, on ne va pas entrer tellement dans le mélange parce que personne ne peut bien le faire s'il n'a pas la connaissance qu'il faut dans ce domaine-là. Mais au moins pour la préparation, là, on vous dit que vous pouvez prendre une cuillerée à soupe, chaque herbe pour chaque 50 centilitres d'eau. Laissez bouillir, mais l'avantage c'est que pour ceux qui ont étudié, ils vont peut-être prendre 2-3 plantes. Si vous avez des problèmes, supposons de circulation, vous avez des problèmes, supposons de rythme cardiaque, vous avez aussi des problèmes, ils vont aller vous mélanger, mais c'est des professionnels, comment je peux dire, qui ont étudié ça et puis qui fonctionnent dans toute la légalité. Mélisse et valériane, c'est toujours des plantes relaxantes. L'association de deux plantes est idéale pour éviter le palpitation. Il y a des personnes qui ont un rythme assez soutenu de battement de cœur. Ils vont avoir jusque de palpitations. On dit que la mélisse et la valériane
peut se mélanger pour aller régulariser votre rythme cardiaque. Donc, réguler la circulation, combattre l'insomnie et s'imposer comme excellent cardiotonique. Tout simplement, je vous dis qu'on est en train de citer quelques plantes de relaxation, mais on voit l'effet bénéfique sur les cœurs. Donc, toutes ces plantes-là, on va parler aussi des amamélis et le thé vert. Parfois, ça s'est mis en combinaison. C'est possible, mais n'hésitez pas. Cette association est un excellent remède pour réduire le cholestérol et avoir un bon apport antioxydant. N'est pas seulement le faire comme ça, mais également réduire le taux de sucre dans le sang. On a dit que le sucre dans le sang est très mauvais parce que ça peut jusque aller obstruer vos veines ou encore des valves qui sont de grosses veines qui transmettent le sang. Un sachet de thé vert et un sachet d'amamélis, mettez-le dans l'eau bouillante et laissez reposer pendant 5 minutes. Vous voyez, il y a tellement de plantes dont on a parlé, mais ce qui est bon avec les plantes, c'est que vous allez choisir par rapport à vos préoccupations. Et on parle aussi de l'artichaut. L'artichaut, on les connaît, il est aussi, on peut le trouver aussi dans le marché. Une bonne réputation des drainés hépatico-biliaires. Donc, lui, il va faire le drainage. On a ajouté aussi, en parlant des plantes, mais on a mis le céréal, surtout le bleu, qui renferme le tocophénol, la vitamine E. Si vous voyez bien dans le blé, les plantes de blé, si je peux les appeler comme ça, ils poussent de jeunes plantes tout à fait vertes. Si vous voyez même sur le plan, sur le marché, on les vend, c'est très très bon pour la santé et ça va vous aider à pouvoir prendre votre cœur ou s'occuper de votre cœur ou encore garder votre cœur en santé. L'ortie revient aussi à la mode ces derniers temps. On parle beaucoup de l'ortie, il était indésirable, mais nos jardins peuvent le préparer en soupe ou en légumes. Donc l'ortie peut se préparer aussi comme des légumes ou encore comme tisane. Son action anti-athéromateuse. En tout cas, ça c'est des termes médicaux ou encore spécialisés. Mais moi je peux m'arrêter si vous pouvez juste demander l'ortie. On va s'épargner ces mots scientifiques. La fève, traditionnellement dans le Midi, reconnue en Europe du Nord, elle produit l'huile riche en bêta-sirostérol, dont il est connu les propriétés hypocholestérolémiantes, vraiment, avec un filet d'huile d'olive et plus précieux. Le raisin appartient aussi dans cette famille de plantes cardiovasculaires. Le raisin, vous pouvez les manger. On sait nous tous comment on peut manger le raisin. Et aussi, il a aussi les propriétés antioxydantes. Tisane contre l'astérose. Mettez une petite morceau de mélange. Vous pouvez prendre le rhizome de gingembre, donc un morceau de gingembre, racine de ginseng et aussi l'infuser et le bois de hêtre. Ça, c'est pour vous aider. Mais comme je l'ai dit tantôt, moi, je vous conseille pas de faire, par exemple, de mélange de 3 à 4 plantes parce qu'on ne connaît pas tellement. C'est mieux de se référer aux gens qui ont bel et bien eu une formation pour le faire. Feuilles d'artichaut. Portez en ébullition un quart de litre d'eau, jetez 2 cuillerées à soupe du mélange et faire bouillir 15 minutes. Retirez du feu, ça c'est bon aussi pour le cœur. Et on dit qu'on peut boire jusqu'à 3 tasses par jour. Myrtille. Myrtille contient de l'anthocyanocide, les types de flavoïdes qui renforcent le capillaire, aide à la circulation. Donc, nous sommes vraiment dans le série
de plantes qui vous aident dans la circulation et aussi antioxydants. Ils vont enlever aussi, réduire le mauvais cholestérol qu'on appelle LDL. Il est également efficace pour améliorer la vision en raison des capacités de renforcer le muscle capillaire dans les yeux. Feuille de Montero, j'espère que je l'ai bien prononcé, en tant que tonique cardiaque, aide aussi à traiter les palpitations. Le docteur Rudolf Welz, allemand, a étudié l'agripomme. C'est découvert qu'il aide à traiter des problèmes cardiovasculaires. Et aussi là, on conseille par exemple de prendre 2 tasses par jour. Et aussi les conseils, vous pouvez aussi en demander auprès des non-spécialistes. C'est pourquoi je vous dis, vaut mieux recourir aux spécialistes ou encore des personnes qui ont étudié, qui peuvent vous mélanger vos thés sans problème. Coriandre, il est cité aussi. Et la coriandre provient de même plante. Coriandre se reflète aux graines de plantes et coriandre se reflète aux graines de plantes. Donc, la coriandre, on peut utiliser ses grains, on peut utiliser ses feuilles aussi. Il est vraiment, il va vous aider dans la régularisation de la pression ainsi que nettoyer de mauvais cholestérol. Il contient la bêta-carotène, l'antioxydant, réduit le mauvais cholestérol, je l'ai dit. Voilà, ça c'est très très bon aussi pour la santé de votre cœur. Les plantes, nous avons la cannelle qu'on ne va pas oublier. Cette plante qui est aussi, qui ressemble un peu au bois, que vous pouvez juste infuser dans l'eau pour ensuite mettre un thé que vous voulez pour prendre. Très très bon, est une épice, voilà, nous sommes dans les épices, hein, avec effet favorable sur le cœur. Il stimule la circulation, augmente la sécrétion de cholestérol et des triglycérides. Il a été trouvé bénéfique, incluant la cannelle à vos repas. Il y a des personnes qui vont faire le repas avec des cannelles ou encore la pâtisserie avec la cannelle, mais moi je la consomme tranquillement dans l'eau. Pourquoi? Si j'ai des bâtons, quand je fais faire bouillir mon eau pour faire monter, je le mets dedans, ça va bouillir avec de l'eau, je retire. Et d'ailleurs, quand vous faites cela, vous avez de moins en moins, vous n'avez même pas besoin d'ajout de sucre parce que la cannelle est vraiment sucrée. Il va aussi nettoyer ou encore enlever le sucre dans le sang. On parle aussi des curcumins dans les épices. Hein. L'épice ajoutée à la poudre d'écurie et lui donne sa couleur jaune. Le curcuma a été trouvé utile pour maintenir une tension artérielle saine. Donc, il va aussi réduire le mauvais cholestérol. Les médecins ont fait des études sur le curcuma. Il est vraiment apprécié. On parle aussi de l'oignon. L'oignon, vous en avez dans vos cuisines. L'oignon est un ingrédient très commun que nous utilisons dans nos cuisines. Effectivement, sachez-vous que cela peut profiter à votre cœur. Donc, l'oignon intervient dans la santé de votre cœur en abaissant les niveaux de graisse malsains. Parce qu'il y a des graisses malsaines qui ne se digèrent pas ou encore le sucre peut être transformé aussi en graisse quand on ne bouge pas, mais il faut bouger. Si vous prenez beaucoup de sucre, vous mangez le sucre pour les diluer ou encore les consommer en énergie. Donc, on a parlé de l'oignon, les avantages. On va parler aussi de poivre noir. Le poivre noir est cité aussi la prochaine fois. Donc, il est cité de plus en plus, on commence à l'utiliser. Le poivre noir stimule la dégradation de cellules graisseuses. Donc, en prenant le poivre noir, il va jouer sur l'élimination, si je peux dire, simplement de la graisse dans votre corps, un peu comme l'effet la cannelle. Graines de fenugrec, ils sont aussi puisés, surtout en Europe, en Asie, où on en utilise pour jouer sur votre
cholestérol élevé ou encore la glycémie. Il est vraiment utilisé pour ça. Les herbes, myrtille, j'en avais parlé, fenugrec, tout ça fait partie des études hein, de médecin Stéphane Sinatra, qui est un HD, il a un MD, donc Master Degree dans le domaine cardiovasculaire. Il joue aussi sur la palpitation. Il va vous dire que vous pouvez régulariser votre palpitation au travers de ces plantes que je viens de citer, notamment le fenugrec. Donc, voilà un peu. Nous avons cité beaucoup de plantes. Le baie de l'aubépine, je reviens encore parce qu'il y a l'aubépine et le baie de aubépine sont aussi très bons pour le thé vert aussi. Vous pouvez aussi le prendre pour la santé la santé de votre cœur. Nous vous avons cité, on conseille aussi tous les produits aussi encore de fruits, dans le fruit où vous pouvez trouver le magnésium. Ça peut aider aussi dans la relaxation, surtout dans votre santé des cœurs. Notamment, on peut citer ici la banane. On a déjà eu une émission sur la banane. Vous pouvez revisiter toutes nos émissions. On avait parlé de beaucoup de plantes aussi, de plantes relaxantes et tout ça, mais on voit tout simplement que la santé de notre cœur implique le fonctionnement au complet de notre système cardiovasculaire. Donc, quand vous avez un problème de circulation, c'est pas bon. Quand vous avez des problèmes de mauvais cholestérol, c'est pas bon. Quand vous avez des problèmes de tension artérielle, c'est pas bon. Donc, tout ça là demande que vous les régulez, mais en prenant des plantes qu'on a citées. Mais un petit conseil, vous ne pouvez pas faire le mélange vous-même. Vous avez des questions sur les plantes, vous pouvez me contacter car nous travaillons aussi avec un naturopathe qui, elle, a étudié comment est-ce qu'elle peut combiner 2, 3, 4 plantes pour le problème qui vous concerne. Donc, je vous dis merci car vous êtes toujours fidèles au travers de cette émission. Posez vos questions, commentez. Vous avez eu l'expérience, par exemple, à une plante. Pourquoi pas partager avec les autres? Vous avez des questions, vous êtes dans le besoin, vous avez un problème quelconque. Je vous dis, nous avons la solution qui vous ressemble au travers de plantes. On s'est dit vraiment encore merci pour votre fidélité. L'émission ou la série de notre santé du cœur n'est pas finie. On va continuer. Pourquoi pas aller dans la nature? Pourquoi pas aller marcher pour vous et vous dire comment on se sent? Et on aura aussi quelques exercices cardio. Donc, on va continuer. On va continuer avec une série. Mais pour aujourd'hui, on a parlé plus, on s'est focalisé sur les plantes. Il y en a tellement beaucoup. Voilà, mais on les a cités pour vous. Mais quant à leur consommation, si vous voulez le mélanger, il faut voir le spécialiste. Si vous prenez une plante, pas de problème. Allez-y. On vous dit à très bientôt et on reste en contact. Au revoir chez vous. À la prochaine.